c'est le thème de ce soir. C'est pas vrai ou c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Si vous pensez que la proposition est fausse, vous me dites c'est pas vrai. C'est pas vrai. Plaît-il? Si vous pensez que la proposition est vraie mais incroyable, vous me répondez c'est pas vrai. Ouais, d'accord. Ou bien c'est pas vrai. Faut le jouer. D'accord, faut le jouer, faut le jouer. Et bonjour à tous et bonjour Japan Expo et Comic Con et bienvenue dans l'Ericadi numéro 60. Je m'appelle Nemo et Ericadi c'est l'émission qui parle de jeux vidéo et de tout un tas d'autres choses, mais surtout Ericadi c'est l'émission où on laisse Eric parler. Eric, bonjour. Salut. Vous pouvez pas vous imaginer les efforts incommensurables qu'on a fait pour que l'émission Japan Expo tombe sur la numéro 60. Faut quand même le savoir. Ça a été un brainstorming de malade, on y a passé des heures mais on a réussi. On aurait pu On a fait des émissions en plus pour remplir les trous avec des roues. On aurait pu pousser et faire l'émission 69, mais bon, non. Voilà, tout effort mérite salaire, de même que le bar est ouvert, sauf si c'est un poisson. 69 c'est l'année Hero Geek, c'est ça? On peut ouvrir les poissons aussi. On peut ouvrir les poissons, de toute façon il faut les ouvrir pour les vider avant de les manger. Et alors après tu te fais revenir avec une petite sauce au vin blanc. Ok, alors on va présenter les chroniqueurs de cette émission. Il y a tout d'abord tout au fond Kubertai. Ouais. C'est génial. C'est génial. Il y a aussi Lloyd. Ouais. Avec la voix grave. Ouais, j'adore. Il y a bien entendu Eric, puisque c'est notre taulier, hein, on l'a présenté tout à l'heure. C'est génial aussi. Il y a aussi Shotan. Oui, alors donc je disais pour le bar en fait, pour le faire revenir avec des petits citrons, des petites tomates, tu le fais un petit peu revenir dans une poêle. Mais tu sers ça avec une crème au beurre. Voilà, une petite crème au beurre en même temps. Oui. Voilà, donc on va se transformer en émission de cuisine bientôt. Enfin, c'est la dernière en même temps de cette saison. Il y a aussi mon compagnon de chronique, le commandant. J'allais dire bonjour, mais en fait je suis pas d'accord avec Shotan, donc je vais passer un peu un débat. Donc le bar en fait non, c'est pas une sauce au vin blanc, c'est une sauce au vin rouge. Mais Oui, bonjour quand même. Okay. Ouais, mais du coup ça colore le poisson et moi je trouve pas ça très bien. Par contre tu peux le faire avec du riz, à ce moment-là le riz est coloré. Et il y a aussi Coloré, il vient dit. il y a aussi à ma gauche mon favori, mon petit favori, Moirf, il est là, je peux le toucher. Ah, trop bien. En plus, j'adore être à ta gauche. C'est vraiment bien. Voilà, regarde, je peux te toucher de façon on tout peut à fait réelle. C'est vraiment très comme nous on n'a agréable. pas une table ronde, et ben du coup je peux pas toucher. Ouais, mais je voilà. peux te voir, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que je peux toucher Moirf, mais toujours dans le respect de la personne, bien sûr. Voilà, il Toujours. peut même me toucher pendant qu'il te regarde. Et- Toujours Ah, dans le c'est respect pas de la personne, comme dans le RERB ce matin. Voilà. Quelqu'un veut vous beaucoup de toucher respect, et que vous ne beaucoup de voulez respect. pas, dites non. On Voilà, s'est parce beaucoup qu'il faut touché le dans le sa- il faut respect le- de chacun. Il faut savoir, le RERB a voulu nous empêcher de faire cette émission. Oui. Mais finalement, Eric a pu s'en sortir et Shotan aussi, je crois. Non, Je tiens à remercier la grosse connasse avec une valise qui empêchait tout le monde de sortir à la station de Villepinte. J'ai Merci. pu m'en sortir, Si non tu sans passes, avoir on tué t'emmerde. 3 princesses et 2 Luffy. Ok. Ah mais Alors, Shotan, c'est son boulot ça. ok, ça a beau être la numéro 60, on a beau être à Comic Con, il y a quand même un petit plan de prévu. Alors pour l'apéro, on va parler justement de la Japan Expo, de ce que vous avez vu dans cette Japan Expo. Pour le gros morceau, on reviendra sur les coups de cœur jeux vidéo et cinéma de cette année. Si on a le temps, dans le dessert, ce sera d'autres coups de cœur et puis un petit bilan de l'année de l'émission, des thèmes abordés. Et enfin, la chronique de fin sera conjointe entre moi et le commandant. Alors, on va enfin pouvoir se foutre sur la gueule. On dit le commandant et moi quand on est poli. Oui, mais moi je ne suis pas poli et puis il est inférieur à moi. Voilà. Et puis voilà, on se terminera là-dessus. Et alors tout de suite, je tiens à signaler que c'est Moirf à la technique aujourd'hui, c'est absolument fantastique. C'est incroyable. Tout est de sa faute. Alors tout est de sa faute si jamais il y a des problèmes techniques. C'est tout la est de ma technique à cheveux longs. Voilà. Ok, allez Moirf, envoie le jingle de l'apéro. Ah, je vous attendais. Allez, en place. On va commencer de suite le bazar. Alors on va commencer tout de suite par parler de Japan Expo. Je sais que tout le monde y a été, Kubertoy, Lloyd, Ah oui, Eric, tout Shotan, le monde le y est, commandant. ouais. Mais celui qui en a, je pense, le plus à dire, c'est Moirf. Ah ouais, j'ai vachement de trucs à dire. Ah, mais il faut savoir que je dois être un de ceux de l'équipe qui habite le plus proche du parc des expos, là où se déroule Japan Expo, et que c'était la première fois que j'y allais. Et que j'y suis allé donc samedi, et qu'en fait finalement je suis resté sur le stand de Bad Geek tout le temps que j'ai passé à Japan Expo. Bah, c'est l'attraction principale. En même Voilà, temps. c'est dire si j'ai vu beaucoup du salon. Alors évidemment j'ai vu des cosplayeuses à moitié nues, c'était vraiment sympa. Voilà, c'est un petit coup à Triskel. Et donc malheureusement moi je n'ai pas vu grand chose du salon, donc je ne pourrais pas dire grand chose à part le fait qu'on marche à peu près avec des pas de 30 cm quand on a de la chance, parce que quand même il y a du monde. Voilà. Ok, alors on va passer donc à Shotan et Lloyd qui ont eu la chance de voir Saturday Man. On en a déjà parlé sur badgeek.fr. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est et ce que vous en avez pensé? Alors Saturday Man, donc comme on l'a déjà dit dans une émission précédente,
Vas-y. Voilà. En fait, c'est un film amateur réalisé par une seule personne, tourné avec ses amis. Il fait tout, les effets spéciaux, la musique, le montage, c'est un travail de titan. Et donc c'est Saturdaman.be parce qu'il est belge en plus, donc ce qui ne facilite pas les choses. Mince alors. Moi je vous dis c'est Donc on peut voir aussi qu'il n'y a pas que les Français qui peuvent faire des France 5. Et donc la grosse particularité de Saturdaman, surtout ce qui le rend éminemment sympathique, c'est que au lieu d'utiliser les talents d'acteurs de ses amis qui ne sont pas acteurs, il les a fait doubler intégralement son court-métrage par des doubleurs de dessins animés de l'époque, donc Patrick Borg, Éric Legrand, etc. Donc Plaît-il ? voilà. Brigitte Et donc aussi. voilà. Et ça, Brigitte Lecordier, etc. Donc ça rend extrêmement bien. Bon, même si le son était pas terrible parce que ça saturait beaucoup et que ça rendait pas honneur au travail effectué par les personnes. C'est quelque chose que je vous invite à découvrir. Alors malheureusement pour l'instant ça va être difficile de le découvrir autrement qu'en l'ayant vu hier à Japan Expo parce qu'il ne va pas être diffusé tout de suite, il y a encore un peu de travail à faire. Là c'était juste une projection test pour voir si ça marchait et ça a marché du tonnerre. C'était plein d'ailleurs. Ah c'était archi plein, tout le monde était super enthousiaste, les gens huaient les méchants, applaudissaient les gentils, enfin c'était très C'était bien. Guignol. C'était Guignol, ouais, sauf qu'il n'y avait pas vraiment d'interaction avec le film puisqu'il était déjà tourné, mais c'était quand même très bien. Allez Lloyd, qu'est-ce que tu en as pensé toi? Ah, moi je me suis vraiment tapé l'éclate en fait avec ça. Du début à la fin, il y avait ne serait-ce que même la première scène de doublage, enfin la première scène, le premier moment où on entend du doublage, c'est l'éclate totale. On entend le mec qui joue Saturdaman, Patrick Borg, ouais. Et il a des répliques. C'est méchant. Enfin, tu es. C'est vraiment. Non, il dit c'est vraiment pas gentil. Hein. Oui, c'est vraiment pas gentil. Et ça, c'est la réplique du film pour moi. Shotan, c'est vraiment pas gentil de couper Lloyd alors. Oui, non, mais justement, c'était ça. Et le truc, c'est que dès qu'on commence avec ça, on entend le doublage et ça fait un peu cliché justement, mais ça marche du tonnerre. Tout le monde s'est marré et je pense que c'était vraiment l'effet voulu. Et ça joue vraiment sur la corde sensible du rétro, du truc qu'on connaissait quand on était gamin, quoi. Moi je vous dis, c'est un grand truc à regarder si vous avez l'occasion. Et c'est vraiment très très sympa de la part des comédiens en fait d'avoir fait ça en fait. Ouais, et on va le dire en plus bénévolement quoi. Ils l'ont aidé gratuitement simplement parce qu'ils trouvaient le projet complètement délirant. Alors faut dire c'est peut-être pas un truc pour on va dire ça reste quand même assez grand public, mais bon il y a quand même quelques vannes un peu plus mais bon c'est pas grand chose quoi. C'est genre des nichons qui tirent des s'il y a des nichons, je pense. Ah bah du coup ça te plaît ça. Ah bah ouais, voilà, ça y est. Pourquoi tu commences pas par ça? Le film est aussi farci de références que je ne vais pas dire pour ne pas vous gâcher la surprise. Mais à un moment il y a des fesses qui balancent des. Peut-être, ouais. Regard approbateur, on va dire. Voilà. J'ai vu autre chose aussi à part Saturdaman. On va faire un tour de table après. J'ai profité, oui, mais je profite que j'ai la parole pour en parler. J'ai vu des combats de catch en fait qui ont lieu en vrai en fait. Donc à l'arène Free Fight qui est au fond du hall du Comic Con. C'est assez bon. Le premier match que j'ai vu, le public n'était pas dedans, donc du coup c'était moyen. Mais les deux derniers matchs que j'ai vus, donc ils ont fait un match à 3 contre 3, c'était du grand spectacle, vraiment c'est des cascadeurs les gars, donc c'est super bien fait. Le public était à fond dedans, donc il y avait des encouragements pour les gentils, les méchants étaient hués, pareil que Saturdaman, mais là avec des vrais gens quoi. Donc moi je me suis fait même prendre à partie par le méchant italien, c'est dire. Le mec il m'a tenu le t-shirt, il m'a dit hey, arrête d'encourager l'autre. Hey, tu n'as pas mangé de pizza aujourd'hui. Voilà, donc franchement c'est super intéressant à voir. Il semblerait que ce soit la dernière fois qu'ils viennent à Japan Expo Comic Con. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir, allez voir au moins un combat avec des amis et essayez d'encourager les gens autour de vous à encourager les catcheurs. C'est vraiment du gros spectacle, moi j'adore. Alors pour les gens qui nous écoutent via le podcast, Shotan vous conseille des trucs que vous ne pouvez plus voir au moment où vous entendez ce podcast. Exactement. Voilà. C'est absolument fantastique. Alors, mais pour l'année prochaine, s'ils sont encore là, allez les voir. Allez, on va passer à Eric, du coup le taulier de cette émission. Qu'est-ce que tu as pu voir à Japan Expo? Alors, qu'est-ce que je retiens de cette Japan Expo? Je retiens, au niveau jeux vidéo, je retiens la présence très imposante de Nintendo.
Alors Si c'est peu. étonnant parce que bah ouais, mais là en plus on est pile devant. Là j'ai un grand New Super Mario Bros 2 sous le nez avec un Kid Icarus un peu plus lent. Donc voilà, je sais pas combien de mètres carrés ça fait, mais il y a vraiment la totale. C'est-à-dire qu'il y a des concours sur Mario Open Tennis, sur Kid Icarus et sur Mario Kart 7. Il y a la présentation, donc pour la première fois en France, me semble-t-il, au grand public de la 3DS XL avec un très bel écran. Voilà, et sans chargeur, c'est ça qui est Et sans impressionnant. chargeur, C'est-à-dire que voilà. tu viens sur le stand, il faut amener ton chargeur. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai que normalement il devrait être commercialisé sans le chargeur, et ça c'est un peu embêtant. Sauf si vous avez déjà une 3DS, auquel cas vous prenez le chargeur de votre 3DS, ça marche. Ou une DSi, ça marche également. Donc voilà, c'est vrai que Nintendo s'impose à la fois visuellement, parce que même si on n'est pas sur le stand, on ne peut pas rater tous les mobiles qu'il y a et tout ça. Donc ça c'est un peu intéressant. Il y a un jeu très intéressant qui est présenté également, c'est le nouveau Horizon Paradise sur Wii, donc qui est sorti cette semaine là, et qui est vraiment hyper fun, très précis, assez exigeant au niveau pas au niveau du gameplay mais au niveau de la précision, et donc du coup ça fait un vrai challenge pour ceux qui aiment les jeux de rythme. Et j'ai vu aussi qu'il y avait je crois que c'est à côté du stand Nintendo, peut-être même à l'intérieur, une sorte de remake de Project Zero sur 3DS et Wii. Oui, c'est Spirit Camera, c'est ça? Oui, Quelque chose Camera. Ouais, plus près du micro quoi. Alors Spirit Camera sur 3DS et Project 02 sur Wii, voilà. Qui avait l'air franchement impressionnant. Après, c'est difficile de se faire une bonne idée d'un jeu d'ambiance. Voilà, et ce qu'il y a, c'est que Spirit Camera, sa particularité, c'est que il fonctionne par réalité augmentée. C'est-à-dire, on regarde par exemple notre salon, et notre salon est transformé avec des choses un peu plus sombres et dark qui vont. D'accord. Autre chose, Eric? Eh bien, il y a quelque chose dont on va peut-être parler un peu plus tard, qui est l'exposition Camelot. Oui, bon, vas-y. Voilà, donc Camelot Résistance, qui est donc le nouveau projet d'Alexandre Astier autour donc de Camelot, et qui fait suite au livre 6 de Camelot, où il va expliquer, en fait l'exposition est constituée d'aquarelles et de dessins réalisés par différents artistes sur la base des scripts et de la description du scénario qu'a fourni Alexandre Astier, donc sur l'évolution du royaume de l'ogre sous le règne de Lancelot. Et c'est foutrement passionnant. Et c'est foutrement passionnant parce que les textes sont super bien. C'est-à-dire, on retrouve vraiment la patte d'Alexandre Astier avec ce mélange de choses très littéraires et puis un peu argotiques par moment en fait. Donc il y a ce texte, cette littérature vraiment que je trouve extrêmement agréable à lire. Et puis il y a tout un tas d'illustrations, de croquis, de relecture des différents personnages, notamment une aquarelle où on voit Lancelot, le camp de Lancelot à côté de l'épée dans le rocher, sachant qu'il n'arrive pas à la retirer, donc il y a comme ça une vue de l'épée avec le camp derrière et Lancelot qui s'approche vers le rocher, donc vraiment un tableau magnifique. Et voilà, et donc c'est à lire. C'est très impressionnant parce que c'est une expo qui est au plein milieu de Comic Con, Japan Expo, où vous pouvez sans doute l'entendre, c'est assez bruyant. Et là, c'est quasiment triste, quoi. On sait tout le talent d'Astier, notamment dans la scénarisation de Camelot, mais là, tu te retrouves dans un truc, tu lis un texte, tu fais waouh, c'est. Ouais, et puis les aquarelles sont vraiment magnifiques. C'est vrai qu'il y a une ambiance qui se dégage de cette expo. Qui change radicalement de ce qu'on vous trouve à Japan Expo habituellement en fait. Ouais, mais en plus l'exposition est fermée en fait. Donc c'est un chemin quasiment imposé comme dans un musée, et c'est vrai que tu as beau te dire que tu es à Japan Expo Comic Con, que tu as la journée pour tout faire, que tu as plein de trucs à aller voir, et pourtant tu peux pas t'empêcher de lire ce qui est indiqué parce que voilà, tu as envie de savoir, et surtout si tu es fan de Camelot, même si tu n'es pas fan de Camelot, c'est tellement c'est vraiment super bien fait, et puis il y a quelques costumes de la série également qui sont exposés, ce qui ne gâte rien. Puis c'est écrit dans un style aussi où on sent que c'est fait pour une exposition, c'est-à-dire c'est un style très simple au final, des mots, voilà, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas des cucurbitacées ou des trucs comme ça, mais voilà, en plus c'est comme c'est l'univers de Camelot et que c'est un petit teaser parce que Camelot s'est interrompu un petit peu brutalement avec le livre 6, et là on attend tous quoi, j'espère. On attend la suite. La suite avec impatience, et là c'est un petit goût de la suite. J'y suis pas allé encore, mais vous m'avez donné bien envie. Alors disons que tu vois, ça s'appelait Camelot Résistance parce que du coup, étant donné que bon, je spoil mais Lancelot devient roi. Oh salaud. Que
thème, toi. Lancelot devient roi. Ouais, Lancelot devient roi et c'est un nouveau règne où les chevaliers, les anciens chevaliers de la table ronde sont chassés et ça s'appelle Résistance parce que d'un côté il y aura les clans soumis, la nouvelle autorité et la résistance et tu t'attends pas forcément à ce qu'ils te montrent en fait, à ce que tel personnage. Grosso modo, c'est Camelot chez les nazis. Non. C'est-à-dire que l'équipe les chevaliers de Lancelot sont habillés intégralement en blanc avec des capuchons un peu comme les assassins d'Assassin's Creed en fait. Tu me dis capuchon blanc, persécution, je pensais à autre chose personnellement. Oui, bon ça va. Mais ils sont. C'est-à-dire que même dans les aquarelles, on ressent la pesanteur en fait de l'ambiance du nouveau règne de Lancelot. Où c'est plus trop la fête à neuneux. Ah non, mais même tu vois, t'as une illustration, t'as Lancelot sur son trône et on te dit en gros qu'il en bouge quasiment pas. Donc il y a vraiment une ambiance très très glauque qu'il y avait à la fin du livre 5. Il en bouge pas, mais je sais pas ce qu'il a mangé. Il a peut-être mangé. Il en bouge pas, mais il est pas confortablement assis dessus aussi. Oui, c'est ça. C'est comme s'il prenait pas. Enfin, il y a tout un univers qui redémarre en quelque sorte. Et si effectivement, je sais plus qui m'a dit ça parmi l'équipe que ça devait être un métrage de 90 minutes pour la M6. C'est dans les films. Ça pourrait être un téléfilm pour M6. Moi, je pense que ça pourrait être bien en bouquin aussi. Ouais. Oui, mais ça va être un recueil de nouvelles en fait. Parce que ce qui est bien, c'est que là, sa boîte de l'écrit, tu retrouves directement l'ambiance, quoi. Et on retrouve aussi, à la fin du livre 6, tu vois déjà, t'as des petites idées de qui peut prendre la tête de la résistance et ça peut surprendre. Honnêtement, ça surprend. Ok, je pense qu'on en a déjà dit pas mal de choses. On va continuer le tour de table. Donc Lloyd, tu as peut-être déjà parlé de cette tournament. Tu as vu autre chose sur cette Japan Expo qui t'a marqué? En fait, là pour le moment, pas franchement, non. Donc c'est principalement ça. Donc le reste, on a passé beaucoup de temps ici à bosser, à chercher d'autres trucs et tout ça. Ouais. Donc, avant de donner la parole à Cubertoy, j'avais une question pour Eric. Tu as dit que le stand Nintendo était très grand. Prenons une unité de mesure que tout le monde peut comprendre. En stand Bad Geek, ça fait combien le stand Nintendo? Je sais pas, une bonne centaine de fois à mon avis. Moi je dirais qu'il fait à peu près la taille d'un demi-terrain de foot d'Olive et Tom. Je sais pas, ça fait. Je dirais que c'est énorme. Je dirais qu'en longueur ça fait une cinquantaine de David et puis en largeur une quinzaine, on va dire. Voilà, d'accord, c'est un 9 mètres carrés quoi. C'est petit quoi, ouais. C'est un 9 mètres carrés. Alors là, il faut savoir que David nous regarde de façon assassine en disant, ouais, il note là, voilà, je sens qu'on va prendre cher. Alors que pourtant on est encore trop gentil. De toute façon, on peut encore parler, le producteur est pas venu taper à la vitre parce qu'on faisait trop d'eux. Ah, pardon. Voilà. Et donc, puisqu'on parle de parle de Japan Expo et Comic Con, moi je voudrais juste féliciter, vraiment me dire, je suis assez impressionné par le côté amateur, par tous les stands amateurs, parce qu'il y a beaucoup de créativité, que ce soit côté Japan Expo, côté Comic Con, au milieu duquel nous sommes, avec tous les créateurs de dessins, de bijoux, de choses comme ça. Il y a vraiment des choses chouettes. Et je trouve ça super sympa. En parlant de créateurs, on en a un à côté là, le commandant qui a participé à quelque chose. Allez, balance-nous un petit peu c'est à quoi tu as participé. J'ai créé tellement de trucs, mais le seul pour l'instant qui est présenté ici, c'est le recueil RER TAN sur un des stands fanzine. C'est tout simplement la personnification des lignes de métro et RER. Tout ça un petit recueil. Et donc RERB, c'est quoi, une grosse connasse Non, c'est une grosse psychopathe qui tue tous les gens qui passent à sa portée. Ah bah c'est ça. Également schizophrène parce qu'elle est reliée. Elle les étouffe, non? Elle aime les avions. Il faut savoir qu'on a un cosplay. Chapeau général de Gaulle. On a un cosplay le commandant qui passe pas loin, c'est impressionnant. Donc, Cubertoy, c'était ton tour. Eh ben ça va être très rapide, j'ai pas vu grand chose. Tu n'as pas vu grand chose qui t'a alors plu? que t'étais jamais sur le stand. J'étais soit ici, soit en train de fumer. Par contre, si, ce que j'ai bien aimé, c'est justement la diversité des stands en fait. On retrouve rarement deux fois le même thème ou deux fois la même chose, ou même si c'est le même thème, il n'est pas traité de la même façon. Et chacun a sa vision en fait, c'est ça qui est bien. C'est vachement ouvert et c'est pour tous, c'est ça qui fait plaisir. C'est aussi tout l'esprit du côté de l'allée des amateurs. En fait, c'est que chacun peut retrouver une vision qu'il a avec un créateur. C'est vraiment intéressant. Mais l'avantage, c'est que c'est le seul coin de JE où on respire, parce que vraiment les gens veulent voir un truc spécifique. C'est à droite, à gauche, c'est bien pour tout le monde, chacun a ses goûts. Et donc puis, vraiment, à part, c'est pas un gros stand où tout le monde est agglutiné, donc vraiment là on peut marcher. Puis à part des trous de balles avec des haut-parleurs, c'est très calme. Donc voilà, sinon j'ai vu le donc stand c'est un endroit où on peut parler en fait. J'ai vu le stand Bad Geek, il est pas mal. C'est dommage que les gens soient pas plus venus.
Ça aurait été. Ouais, si, il y a du monde. Ah, quand mais même. les il y a du gens, monde, c'est pas grave, on va les Il y a des nourrir. gens, ils nous montrent du doigt même. Non, mais j'ai fait aucune conférence, aucune présentation. Ouais, t'as rien fait quoi. Voilà. Oh, t'as foiré 2-3 interviews quand Alors, même. Puisqu'on parlait de créateurs, on voudrait remercier le stand qui est juste à côté de nous. Grave, Donc, il nous a offert une illustration sur Daft Punk qui est absolument magnifique. Wow. Alors je vais donner les adresses. Donc c'est captain-x.deviantart.com, grimel.deviantart.com, GRIMHEL, et Davinarfel, pardon, DAVINARFEL, Momomotus, .deviantart.com. Alors faut savoir, oui, on passait les Daft Punk en 8 bits. Et là voilà, truc de fou, je le montre à la vidéo, vous voyez, Voilà, on a réussi le placement produit de l'émission. voilà, c'est ça. Donc je crois que tout le monde est passé pour non, pas toi le commandant. Moi j'ai pas vu grand chose non plus, mais j'ai quand même eu l'occasion d'assister à la conférence de Naoki Urasawa, le créateur de Monster et de 20th Century Boy. Et c'était quand même pas mal pour une conférence. D'habitude on se fait un peu chier, mais là, bon, les questions du public sont comme d'hab, elles sont pourries, mais bon. Oh là là. Bonjour, mais là- je m'appelle le commandant, j'ai envie de me faire taper par l'intégralité. Ah, non mais il y a toujours un connard pour parler en japonais. Toujours. Non, En même temps, il est non, et japonais, Et, c'est quand même et pas mal. quand on lui demande, vous pouvez répéter la question en français, il dit je sais pas. Voilà, mais bon, Naoki Urasawa c'était quand même plutôt pas mal. Il nous a chanté des chansons qu'on trouve dans ses mangas. On savait absolument pas ce que ça ressemblait en fait en japonais et c'est génial. La guitare et tout, avec l'harmonica, les chansons, c'est du bonheur. Voilà, bon par contre on retrouve évidemment, on l'a dit, hein, le monde habituel de la Japan Expo. Alors le samedi à 15h, Ah bah c'était blindé. c'est blindé de chez blindé. Peut-être un dernier mot de Moir, fallait. Oui, alors on va passer au gros morceau, c'est ça? C'est ça. Allez, vas-y, Moir. I like trains. Voilà, alors c'est une émission de fin d'année, hein, les jingles. Quel rapport avec le gros morceau? Alors, Bah, c'est un écoute, mec qui aime les trains, il si s'en tu aimes prend. les trains et que ça t'arrive, tu vas faire un gros morceau. Si tu aimes Plein de les petits trains, gros tape morceaux. dans tes mains. Si tu aimes les trains, tape dans tes mains. Si tu Ah, aimes le non, c'est RERB, pourri, en tape fait. dans tes mains. Ah merde, c'est le Ah, belge. non, le RERB l'année dernière, je vous jure, je l'ai kiffé comme un porc. Hein, L'œil donc, de désolé. RERB, c'est pas pour RER belge. Ah, parce que t'étais entouré de bougies. Il y avait des alors. poitrines dans ouais, l'histoire. c'est à l'aise. Ça doit être ça. Ouais. J'étais heureux, moi. D'ailleurs, je tiens à remercier la gentille jeune fille qui a supporté mon humour vaseux pendant tout le temps qu'a duré le trajet. C'est-à-dire que, vous voyez, nous on le supporte pendant 1 heure, elle Voilà. ça a été pendant 3h30. Non, Vous ça a savez, été- je fais des podcasts et. Bonjour, je m'appelle Shotan. Vous aimez Indiana Jones? je suis une star. Non, mais parce que, en plus, tous tes fans, ton quart de fans était dans le wagon suivant. Ah mais non, mais c'est dommage. C'est, Il y a un mec qui est arrivé, il m'a fait j'adore ce que vous faites, et en fait c'était Cubertoy, donc j'ai été déçu. Ah, c'est sa grande spécialité avec J'ai fait à Cubertoy. tout le monde sur le salon. Les 100 000 personnes. Et généralement, faut lui répondre, moi pas du tout. J'aime ça. Ok, donc on est au On est dans le morceau. gros morceau. voilà. Le gros morceau, ce sont nos coups de cœur de l'année, un petit peu. Mais hein. Sky Willy est pas là, on bilan. peut pas être dans le gros morceau. Voilà. Voilà. C'est qui Sky Willy? Cubertoy, la- humoriste. La fraternité chez les cubeurs, c'est fou. Voilà, sachant que c'est son frère, hein, n'est-ce pas? Mon Ouais, mais je frère. comprends pas parce qu'il s'appelle pas Cuber. Il y a Voilà. Cubertoy et Cuber Willy, C'est non parce qu'il a Donc été les gens ont voté, il faut qu'on libère Sky Willy, il faut Sky Willy. Non, mais on lui a filé Oh des la bananes vache. aussi. Allez, vas-y. Ok, donc gros morceau, ce sont les coups de cœur jeux vidéo pour commencer de cette année. Et bien, comme c'est le favori, c'est encore une fois Moirf qui s'y colle puisqu'il a voulu passer au gros morceau. Mince alors, mais c'est moi qui passe en premier à chaque fois là. Ouais, alors, Alors, mes coups de cœur jeux vidéo de cette année. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé le nouveau Heroes Might and Magic Heroes 6 qui est sorti en octobre dernier. La licence des Heroes of Might and Magic avait été rachetée par Ubisoft pour le 5e opus suite au décès de New World Computing et compagnie, enfin et 3DO qui éditait le jeu au départ. Et ils avaient fait un 5e épisode qui était très bien, qui reprenait les bases un peu de Heroes 3 après la tentative Heroes 4 qui avait moyennement plu au public, même si le jeu était quand même pas mal. Et donc Heroes 5 revenait sur les bases du 3, et là dans le 6 on a un peu plus de modifications, un peu plus de tentatives pour orienter le jeu un peu différemment. Il est plus orienté combat, mais il reste très intéressant. L'aspect tactique est vraiment mortel. Les factions ont été légèrement modifiées. Il y a une vraie personnalité au jeu qui reste dans l'ambiance Heroes. On retrouve bien nos marques. Ils ont vraiment pas dénaturé la saga et ils lui ont appliqué un univers propre qui est cohérent, qui est fonctionnel.
il diversifie bien le truc. On avait vu Clash of Heroes qui était un puzzle RPG qui est sorti sur DS puis sur les plateformes de téléchargement, qui sort bientôt je crois sur Android et sur iPhone. Et donc voilà, Heroes 6 c'est vraiment une très très belle réussite. On a parlé hier dans Ça va trancher de la sortie prochaine de la première extension du jeu qui sera sur fond de piraterie. Voilà, bref, pardon. Et voilà, donc c'était vraiment l'un de mes gros coups de cœur de cette année. Et j'ai également parlé la semaine dernière des Walking Dead, donc jeu à épisode de Telltale. Je vais pas en remettre une couche aujourd'hui, mais voilà, là c'est vraiment du très très bon point and click, très cinématographique. Et voilà, on en est au 2e épisode et vivement la suite parce que c'est vraiment très très bon. Ok, bah alors continuons sur le jeu vidéo. Faisons appel à un spécialiste, Eric. Je te donne la parole juste après. Non, le spécialiste il est à côté de moi plutôt, mais c'est pas grave. Alors attends, il y a deux personnes à côté de toi. Tu te donnes le nom ou tu gardes le mystère? Non, c'est plutôt Shotan moi. Et donc voilà. Non, Lloyd était aussi spécialiste, il n'y a pas de souci. Voilà, Lloyd, tu es spécialiste. Donc, moi je garde deux jeux. Spécial. Je garde deux jeux. Déjà, puisque tu parlais de Might and Magic Clash of Heroes, moi qui est un de mes jeux préférés. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment mangez-en, c'est très très bon. Et si ça sort vraiment sur smartphone, comme tu disais, et c'est d'autant mieux parce que c'est vraiment du très très bon jeu. Donc je valide totalement ce qu'a dit Marc. Moi, il y a deux jeux que je garde vraiment qui ont réussi à me sortir du flot d'études que j'avais à faire par ailleurs. Il y a d'un côté Uncharted 3, alors qui est un soupçon moins bon que le 2. J'ai tendance à le penser moins bien mené, même si le scénario est plus intéressant et plus tripant. Je veux dire, ça prend vraiment au corps. Ouais, mais par rapport à Uncharted 3, en fait, ils ont eu un souci au niveau du développement. Un des acteurs, en fait, qui était celui qui jouait le gars qui se casse la jambe, en fait, justement, devait être là pour tout le jeu. Ouais. Et ça aurait dû être un développement, mais il a été pris pour tourner sur un film, donc du coup il les a laissés en plan quoi. Donc ils ont dû remanier un petit peu le scénario. C'est pour ça que la deuxième partie du jeu est un peu en dessous. D'accord, ah ouais, je savais pas ça. Comme quoi t'es vraiment spécialiste. Chatan, spécialiste. Oui, non mais on peut laisser Eric finir. Ouais, donc Uncharted, malgré ça, il y a vraiment une logique dans sa construction, quelque chose qui est extrêmement prenant, et puis quelque chose qu'on avait déjà vu dans la série auparavant, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est tellement bien interprété que du coup tu as vraiment l'impression, c'est un des jeux où tu as le plus cette impression vraiment d'assister à une vraie histoire interactive en fait, curieusement, c'est-à-dire que ça s'enchaîne tellement bien, les voix sont tellement bien placées, et surtout les voix françaises, que tu as vraiment ce sentiment d'attachement aux personnages, aux différents personnages. Et voilà, et c'est vraiment, t'as vraiment le sentiment de vivre une aventure comme rarement un jeu vidéo t'a fait vivre une aventure en fait. Voilà. Et donc si jamais vous n'avez jamais pas joué à Uncharted, surtout le 2 et le 3, allez-y parce que c'est vraiment du grand moment de jeu vidéo. C'est une des choses les plus réussites. Et puis il faut savoir que donc Naughty Dog va sortir d'ici la fin de l'année normalement The Last of Us. Et en fait ils vont mettre de côté Uncharted. Alors Uncharted, il y a eu un épisode sur PS Vita également qui est sorti et qui est plutôt pas mal, moins varié au niveau de ses graphismes, mais très intéressant au niveau de son utilisation des capacités de la PS Vita. Et donc il y a le jeu The Last of Us qui sort à la fin de l'année et qui donc change complètement d'environnement, parce que c'est une sorte de survival homme tout perdu, tout démuni versus zombie, et que là ça promet d'être c'est vraisemblablement le meilleur jeu qui a été présenté au dernier E3, et que ça promet d'être encore une fois un très très grand jeu pour on va dire la fin de la carrière de la PS3 quoi. Voilà. Et le deuxième jeu, si je peux. Vas-y. Le deuxième jeu, parce que c'est une sorte de revanche que je veux donner à Super Mario 3D Land sur 3DS, parce qu'en fait il a été un peu, j'ai trouvé assez malmené et mal noté en fait dans la presse, alors que moi c'est vraiment un des jeux là encore les plus tripants auxquels j'ai joué. C'est-à-dire en fait
quand Mario arrive sur une nouvelle plateforme, à chaque fois c'est un nouveau propos esthétique, un nouveau propos au niveau du gameplay. Et là je trouve que Super Mario 3D Land a très bien rempli cette mission-là. Il y a des choses vraiment très intéressantes. Le jeu est assez long, il y a plein de choses cachées. Je trouve la bande son vraiment très intéressante et je trouve que le gameplay est beaucoup plus exigeant. Alors au départ c'est plus exigeant que dans Mario Galaxy par exemple. Alors au départ c'est un peu perturbant parce que quand tu loupes ton saut dans Mario Galaxy, tu peux agiter ton nunchuk et puis tu fais une espèce de truc virevoltant là et puis tu retombes sur tes pattes. Et puis dans Mario 3D Land c'est pas possible. Donc au départ t'as l'impression de revenir quelques années en arrière, mais en fait quand tu t'y habitues et quand tu prends plaisir et que tu comprends en fait ce qu'ont voulu faire les développeurs avec ce gameplay là, finalement tu n'en prends que plus de plaisir. Et donc voilà, j'étais très content de voir un Mario en 3D aussi parce que les New Super Mario Bros c'est pas que c'est pas intéressant, mais je pense que faut pas non plus que ça commence à devenir une logique chez Nintendo. Ça serait un peu dommage de laisser de côté. Ah mais quand tu vois que sur Wii par exemple le New Super Mario Bros c'est 3 ou 4 fois mieux vendu que les Mario Galaxy, c'est un peu effrayant, c'est un peu dommage. Nintendo en ce moment c'est pas forcément tu vois, les erreurs de com, il y en a pas mal en ce moment, à mon sens. Bah ouais. Toi, t'as gardé l'histoire du chargeur 3DS XL en travers de la gorge. Ouais, c'est sympa. Le chargeur 3DS XL, c'était une 3DS avant. Voilà. Prépare-toi à être halluciné plus souvent alors. Oui, je sais, je suis encore. C'est mon côté un peu Sky. Oui, pardon. C'est une nouvelle directive en fait, c'est une question de loi, ça va changer comme ça en fait. Maintenant la plupart des téléphones auront le même connecteur. Le truc c'est que ils veulent faire un chargeur, le chargeur universel, mais c'est du micro USB, ils ont décidé. Là le problème c'est que c'est un chargeur propriétaire. Ça c'est le souci. S'ils avaient mis du USB ça aurait pas posé de problème. Oui, on en a tous. Je vais revenir sur les coups de cœur jeux vidéo. Moi je voulais absolument parler de Journey évidemment. Oui, je te le laissais. Voilà. Moi aussi je te l'ai laissé. Voilà, heureusement qu'il y a deux hommes entre nous et entre toi et moi. Oui, donc alors Journey c'était un truc plutôt intéressant, on va dire. C'est une nouvelle expérience. Ah, il y a un homme et demi entre nous. Il y a un homme et demi, il y en aura bientôt plus qu'un. Donc Journey. Merci pour cet élan de confiance en ma propre virilité là. Ouais, là d'un coup. Donc, je vais peut-être y arriver. Non, en fait, quand je dis qu'il y a un homme et demi, c'est dire que vous allez pour 3 quarts chacun. Je vais peut-être y arriver à placer quelque chose. Oui, donc Journey. Donc c'est un mec avec une écharpe qui est paumé dans le désert, ouais, je vois pas le domaine. Ouais, donc c'est un jeu sorti par Z Game Company qui, suite à ses excellentes ventes, je pars sur le regard de Cubertoy, ont réussi à racheter leur part à Sony pour devenir un studio indépendant. Donc Journey, c'est pas tellement qu'ils ont racheté leur part, ils avaient signé un contrat de 3 jeux, les 3 jeux ont Sony était propriétaire des parties du studio. Sony avait fini par acheter, par acquérir une certaine part du studio et donc ils ont racheté les parts de Sony. Et donc pour revenir au jeu, donc c'est l'histoire, comme disait Shotan, d'un bonhomme avec une écharpe rouge qui est perdu dans le désert. Mais alors comment il s'appelle? C'est pas le chroniqueur politique de BFM TV Ah ouais, c'est Christophe Barbier. Voilà, Journey, c'est l'histoire de Christophe Barbier qui est paumé dans le désert et on aurait bien fait de l'y laisser. Pardon. Voilà, donc je vais revenir, donc un petit bonhomme perdu dans le désert. Alors, et contrairement à Balavoine, lui il en revient. Déjà, c'est les décors, les décors les plus magnifiques. Ça. Je continue, je m'en fiche. Voilà, alors donc bientôt le crossover. Voilà, c'est ça, c'est un jeu ultra politique. Voilà, et là, d'un coup, le crossover Christophe Barbier et tu trouves Balavoine dans le Voilà, alors là on verra. Tu auras le crossover entre Choplifter et Journey, on va appeler ça Daniel Balavoine. Ça va être vachement bien. Et tu sais quoi, à la fin il meurt. Et donc, non, parce qu'on est dans un jeu vidéo et tout est possible. Voilà, et donc ce petit bonhomme déjà il traverse les décors les plus magnifiques qui m'aient jamais été donné de voir dans un jeu vidéo. C'est d'une poésie et d'une émotion absolument sans faille. Et bon, au-delà de ça, évidemment l'expérience est esthétique, visuelle, tout ça, mais c'est surtout une exceptionnelle révolution du mode online, c'est-à-dire que tu arrives dans un jeu où tu es dans ta quête solo en quelque sorte et tu vas croiser des gens, tu ne sais pas qui c'est, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas à quel moment, tu sais juste par rapport à la longueur de leur écharpe qu'ils sont plus ou moins expérimentés et qui vont pouvoir plus ou moins... T'as vu, la mienne elle est plus grosse. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Et donc tu rencontres des inconnus qui vont pouvoir te montrer des espaces cachés dans le jeu, différentes manières en quelque sorte de l'apprécier.
Et il n'y a aucune communication, il n'y a aucun Xbox Live ou quelque chose comme ça. Bon, il y a le PSN pour supporter le truc, mais la seule façon de communiquer, tu peux faire un bruit. Alors, tu peux même pas faire de morse puisque tu peux pas faire des coups longs et des coups faibles, mais c'est assez dingue de la façon. Voilà. Il y a tout un. Voilà. Et il y a le fan club du commandant qui vient de nous rejoindre sur le stand. Il y a tout un code de communication en plus qui s'est mis en place entre les joueurs. Et ça, c'est absolument sidérant. C'est en quoi en une journée et demie, les joueurs en fait étaient mis d'accord. Alors le commandant essaie de se faire un nouvel ami, c'est absolument fantastique. Voilà. Il va partir avec ta casquette. Il va partir avec sa casquette, c'est absolument fantastique. Alors, elle vient de tomber. Donc, voilà. en tout cas, sachez que si jamais vous rencontrez un joueur sur Journey, si jamais la personne vous fait 99 coups d'affilée, c'est que c'est moi. Voilà, c'est encore plus petite que la mienne. Non mais ce que je disais, c'est qu'il y a tout un code en fait qui s'est mis en place, notamment pour indiquer que la personne riait par exemple, ou pour lui dire dépêche-toi ou ce genre de choses. Donc ça c'est très intéressant. Et puis comme tu dis en fait au niveau de la communication en ligne, pour moi en fait The Game Company a inventé le minimalisme réseau en fait. Ah complètement oui. Le minimalisme de la communication réseau, c'est-à-dire qu'au lieu de faire tout un tas de trucs avec des claviers, des micros, des trucs, des machins, eux ils ont dit justement on va volontairement en fait brider la communication. Et du coup ça apporte une nouvelle richesse. Et comme le minimalisme en musique ou en tout ce qui est pictural, hein, c'est-à-dire en fait moins t'en mets et plus tu crées. Plus tu crées de nouvelles choses et plus tu crées de nouvelles sensations. Et ça c'est un vrai coup de force. En fait. Ce qu'il voulait clairement c'était maîtriser l'ambiance poétique et maintenir l'ambiance poétique, ne pas la dénaturer par des communications qui pouvaient s'orienter dans des ambiances complètement différentes, et c'est vraiment très très réussi. Ouais. Moi ça me fait plutôt penser au test de Turing au final, on sait pas si c'est une IA ou s'il y a quelqu'un derrière en fait. Non mais tu sais que la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai vraiment cru que la personne qui m'accompagnait était une IA quoi, donc j'étais pas au courant. Alors moi je voulais parler d'un jeu qui est un peu dans le même style avec un côté online très marqué. C'est Dark Souls. Allez vas-y. Alors Dark Souls en fait c'est le jeu le plus dur de la Terre. Enfin non c'est pas vrai, mais c'est un des jeux les plus durs qui m'a été donné de jouer. Qui va ressortir d'ailleurs dans pas très longtemps sur PC dans la dans la Prepare to Die Edition, puisque comme le titre du jeu l'indique, le titre de l'édition l'indique, on va mourir. Ça c'est le principe du jeu. Le but c'est de se sortir de donjons bourrés de pièges, d'ennemis, retors et tout ça. Avec un système de jeu extrêmement précis et qui ne laisse aucune place à l'erreur, sachant que si tu perds, c'est de ta faute. Donc, c'est vraiment un jeu de hardcore gamer. Ce qui est énorme, c'est qu'on n'arrête pas de dire que le casual c'est l'avenir, tout ça machin, et ce jeu a eu un succès assez dingue pour un jeu qui semblerait être de niche. En gros, si jamais tu meurs, c'est que t'es en tort. Voilà, c'est ça. Et comme le tortue. Comme le tortue. Il l'a refait. Non, mais c'est pas ça. Et en fait, donc je disais, il y a un composant online, c'est-à-dire que tu peux laisser des messages pour prévenir ou pas, parce que ça peut aussi, tu peux faire chier les autres joueurs. Tu laisses des messages sur le sol. Donc, tu peux lire les messages qui sont sur le sol, sachant que ça ne met pas le jeu en pause. Donc, si tu lis un message qui te dit attention, il y a une embuscade, mais qui est posé juste à l'endroit de l'embuscade pendant que tu lis le machin. Attention, derrière toi, c'est ta faute. Voilà. Est-ce que tu sais ce qui a marqué comme message d'avertissement sur les lasers des laboratoires? Ne pas regarder. Ne pas regarder avec l'autre œil. Allez, Cubertoy trépigne d'impatience de parler de quelque chose. Grave. Alors moi je vais parler d'un jeu un peu bourrin et je vais revenir après sur un autre jeu indépendant. Sky Willy. Le premier jeu, non, ce sera toujours Cubertoy. Alors le premier c'est Payday. C'est un. C'est pas un jeu de Payday. Non, on l'a fait pas, tout le monde l'a fait. C'est un peu saoulant. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de plaisir sur un FPS multijoueur en fait, tout simplement. Imaginez que vous prenez le principe de Left 4 Dead, donc la coopération à 4, mais vous faites des braquages de banque et vous pouvez faire plusieurs fois la même map et ce sera jamais le même scénario. C'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs aléatoires, genre la combinaison, le perçage du coffre qui va peut-être foirer une fois, deux fois, trois fois. Donc tout change, même si vous recommencez plusieurs fois la même map. Et c'est génial, c'est absolument génial. D'ailleurs, ils viennent d'annoncer un crossover avec Left 4 Dead, avec une mission qui se passera dans l'hôpital. Je sais plus comment il s'appelle. L'hôpital Merci. No Merci. Non, c'est l'hôpital Merci, mais la campagne s'appelle No Mercy. L'hôpital Merci de Left 4 Dead. Donc il y a grande chance que ce soit les braqueurs de Payday qui
contamine un peu. Ouais. Mais en fait, Valve, donc les développeurs de Left 4 Dead, ont dit que en fait c'était juste ça n'allait pas être dans l'historique forcément du jeu, mais c'était juste que ils adorent ce qu'ont fait les gens qui ont fait Payday, et ils se sont dit bon, on va faire un truc ensemble pour se marrer. Ils ont pris le principe de Left 4 Dead, ils l'ont rendu vachement meilleur. C'est-à-dire que si Left 4 Dead 3 il y en a un jour et qui s'inspire pas de c'est justement ces trucs aléatoires, ce sera foiré parce tu sais que si jamais ils font un Left 4 Dead 4 c'est infini, c'est Left 4 Dead, 4 Dead, 4 Dead, 4 Dead, 4 Dead, 4 Dead. Et donc le deuxième jeu, alors tu fais ton instant Sky Willy, vas-y. Voilà, c'est un jeu allemand qui est sorti le mois dernier, il s'appelle Tiny and Big. Alors tu conduis un tracteur et tu dois simuler que tu es fermier. C'est un jeu où avec un style graphique très particulier, c'est du cel shading mais avec beaucoup de traits en fait, même les ombres c'est des traits, c'est vraiment très joli et surtout c'est très joli, c'est très joli et surtout le principe en fait est dans la découpe et dans l'effondrement, voilà, dans l'effondrement, pousser, ramasser, voilà, il y a même des roquettes pour faire partir les objets et en fait on est dans un monde plus ou moins libre. Alors si vous faites les niveaux d'affilée vous allez les finir en 2 minutes, c'est super simple, en plus c'est super court, mais si vous fouillez et si vous amusez à tout découper, à vous éclater, à faire des marches d'escalier, etc. pour tout débloquer parce qu'il y a des pouring stones à trouver et des salles d'arcade avec des mini-jeux. C'est vachement bien, ça coûte 8 € sur Steam, je fais la pub, je m'en fous, il est vachement bien. Il est aussi dispo sur Good Old Games, enfin sur good.com, sans DRM. Desura aussi, ouais. Et Super Soundtrack en plus, voilà, donc Payday et Tiny and Big pour moi. C'est très marrant parce qu'en fond derrière toi il y avait le commandant qui s'est reproduit une deuxième fois. Voilà. Alors, ça devient inquiétant là, c'est le virus C, qui est de retour. Alors JB, as-tu des coups de cœur jeux vidéo? Coup de cœur jeux vidéo. Et je passe à toi Lloyd après. Bah, le fait est que je joue toujours avec 2-3 ans de retard sur les jeux vidéo, je ne saurais pas dire lesquels sont de l'année. Alors j'avais pensé notamment à Fez. C'est bon, je suis dans l'année. Mais il est bugué, c'est dans l'année, ouais. Il est bugué, Fez. Donc Fez est bugué. C'est un concept quand même assez innovant, vous avez un gameplay en 2D, mais sur 4 plans 2D. C'est vachement concept pour les gens qui c'est la 3D pour la 2D, c'est génial. Non, comment dire, alors vous avez un gameplay 2D, mais vous pouvez appuyer sur un bouton pour changer de plan quand vous êtes au bord par exemple d'un précipice, vous pouvez plus avancer. Vous changez de plan, vous switchez comme un cube que vous changez de face en le tournant. Et là justement vous pouvez avancer dans un nouvel univers qui est un autre plan. C'est vraiment, on a un cadre et on le brise, c'est assez magnifique. Et il a un petit chapeau rigolo, donc c'est bien. D'accord, Lloyd trépignait d'impatience aussi de prendre la parole. Pas spécialement, mais enfin bon, à côté... Non si tu trépignais, hein, vas-y. Oui, ok, moi je t'ai vu, non mais regarde, ça te voit là, t'en peux plus. J'ai juste envie de pisser en fait, mais c'est pas grave. Merci d'informer tous les auditeurs de... Voilà. Si vous avez une bouteille vide. Voilà. Si Depardieu est dans la salle... On a des guests, on a Gérard Depardieu. Non, en fait le truc que je voulais dire en fait c'est... moi le jeu qui m'a le plus marqué, c'est un jeu qui est soit apprécié, soit détesté. Enfin je suis désolé les gars, mais enfin bon... Je déteste. Pas désolé, moi j'aime pas non plus. C'est Skyward Sword en fait, The Legend of Zelda, si, le dernier qui est sorti. Bon, il est sorti fin 2011, mais vu qu'il est sorti fin 2011, ça reste toujours sur la saison. Et comment dire, c'est juste une grosse tuerie. Donc en fait, pour ceux qui aiment Zelda en général, en fait, ça apporte plein de nouvelles mécaniques, dont certains éléments de RPG qui étaient en général assez évités dans la série. Qui sont surtout basés sur la collecte d'items et des trucs comme ça qui sont un peu chiants à la longue, mais sinon après tout le reste est vraiment sympathique, l'histoire est captivante, les niveaux sont géniaux, c'est sur Wii. En plus de ça, si on achète l'édition collector, on a une Wiimote, non pas la bande son, c'est pas la bande son, il y a une Wiimote avec le Wii Motion Plus et des trucs comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas juste peinte en doré, en fait elle est coulée dans un plastique doré. Dans un scooter doré. Dans un scooter doré en Bretagne. Voilà. Alors Cupertoy fait passer un message subtil sur Skyward Sword. Tu spoil, je te bute. Alors moi ce que j'ai trouvé bien dans Skyward Sword, c'est que pour une fois Link avait un peu de personnalité. Bon, c'est pas. En fait, on se rend compte que Link c'est une fille. En fait, Zelda et Link étaient la même personne depuis le début. Quoi? En fait, c'était un rêve. Juste comme d'habitude. En fait, c'est Kaiser Soze, Link. On va manquer un peu de temps, donc j'aimerais qu'on passe quelques coups de cœur cinéma. Tiens, allez, envoie le dessert pour. On ait le temps au moins d'écouter le jingle du dessert. What makes you think she's a witch? Well, she turned me into a newt! A newt? I got better. Got better? Burn already!
Voilà, une petite sorcière pour le dessert. On va passer à des coups de cœur cinéma et je vais laisser la parole à Moir vu qu'il n'a pas été très servi par des sujets jusqu'à présent. Une sorcière flambée, c'est toujours J'espère très que tu sous-entends pas que je sois une sorcière. Alors d'ailleurs, une sorcière flambée, il faut la faire revenir Alors, avec ça du dépend. Grand Marnier pour que ce soit... Une sorcière Ouais, est mais généralement est-ce beaucoup que mieux tu passes- coiffée. Et pour le combustible, pour chauffer, il faut un canard. Voilà, est-ce que tu pèses plus lourd qu'un canard? Ah, je pèse un peu plus lourd qu'un canard. Alors je pense que tu es une C'est sorcière, la mais vas-y question quand au même. canard, je sais pas si Te vous brûlera connaissez. après. Non mais en fait j'aime bien être une sorcière. Alors Puis mes pas au coups de lapin. cœur cinéma de cette année, en fait j'en ai deux. En premier je Au mettrais, lapin, pardon, au lapin. je mettrais Detachment, qui est sorti je sais plus exactement quand, qui était le nouveau film du gars qui avait fait American History X. Un film avec Adrian Brody qui joue un prof en fait qui est confronté à la déliquescence du système éducatif américain. Et en fait le film va plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment la déliquescence d'une société. Le film est profondément dépressif, mais il est vraiment très très poignant. Dépressif ou déprimant? Les deux en fait, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui dépriment et toi ça te fait déprimer parce que à bien des égards le film est très vrai et te renvoie vraiment à une réalité qui n'est pas tellement abordée, en tout cas de cette façon-là au cinéma. Qui montre clairement le total abandon des parents par exemple, et le titre du film renvoie au fait que pour survivre dans un monde pareil finalement il faut être détaché. C'est-à-dire que tu peux pas t'attacher aux gens, t'attacher aux choses et supporter un tel taux de malheur finalement. C'est un peu l'anti entre les murs quoi, non? Ouais, c'est ça. Il a été critiqué pour ça dire. Ouais, Surtout ouais. par la presse française. Alors Comme par hasard. Moi personnellement j'ai trouvé ça vraiment extrêmement poignant et c'est vraiment le film qui m'a le plus marqué cette année, d'autant que c'était très très bien joué, c'était très très bien réalisé. Enfin voilà, pour moi c'était une grande réussite. Allez, ton deuxième. Et mon deuxième coup de cœur dans un style très différent c'était Moonrise Kingdom. Film de Wes Anderson, donc le gars qui avait fait La famille Tenenbaum, qui avait fait le Darjeeling Unlimited, La vie aquatique. La vie aquatique et le fantastique Mr. Fox dans un style différent puisque c'était un film d'animation. Moonrise Kingdom qui avait été présenté à Cannes, qui présente un casting assez impressionnant avec notamment Bruce Willis, Bill Murray, Edward Norton, qui raconte une histoire très poétique d'un jeune scout et de sa copine en fait qui fugue pour tenter de vivre leur amour ils vivent sur une île, ils essayent de fuir tous les deux et donc tout le monde se met à leur recherche alors qu'une grande tempête se prépare. Et c'est vraiment très très bien filmé, il y a des mouvements de caméra qui sont absolument magnifiques, la musique est absolument magnifique, c'est d'une poésie incroyable, c'est vraiment l'univers Wes Anderson. Alors bon, si on n'aime pas Wes Anderson habituellement, on n'accrochera pas à Moonrise Kingdom, c'est sûr, mais c'est vraiment, à mon sens, un de ses meilleurs films. Le film a été très bien accueilli à Cannes, ce qui n'est pas toujours réellement gage de qualité à mon sens, mais en l'occurrence, dans ce cas-là, c'était vraiment bien senti. Ce qui est sidérant dans Moonrise Kingdom, c'est surtout la qualité du travail sur la couleur. Ouais. Il y a vraiment une couleur qui te prend dès la première seconde du film et qui te lâche pas et qui te plonge dans l'ambiance. En fait, c'est ce traitement de la couleur. En fait. Mais vraiment tout l'aspect technique, hein, la luminosité, la photographie, tous les travelling, il y a un travail de travelling, mais c'est vraiment une leçon de cinéma au niveau des travelling. Enfin, voilà. D'un côté, t'as un rapport au théâtre aussi qui est vachement intéressant en fait. À la narration. Tu peux développer, il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes, c'est tout. Ouais. Donc ça sera le seul coup de cœur. Donc Moonrise Kingdom, c'est un super film, c'est un des meilleurs films que j'ai vu, même si je l'avais pas mis dans ma petite liste. Et en fait, surtout les deux personnages principaux, donc les deux gamins, sont à la fois assez agaçants parce que ce sont des gamins qui jouent au grand et que des fois tu as envie un peu de leur dire bon c'est bon, voilà, vous n'êtes pas des grands, mais en même temps c'est tellement mais la sincère façon de filmer est assez touchante quoi. La façon de filmer est très touchante. Il y a des plans, il y a un jeu sur des plans. Il va emprunter des plans au western, il va emprunter des plans quasiment au drame psychologique, et puis il joue là-dedans en fait. Il y a tout un jeu au niveau de la façon qu'il a de filmer ces deux gamins. C'est-à-dire que comme souvent chez Wes Anderson, il y a un décalage qui fait que tu n'es pas gêné par le côté justement c'est des enfants qui jouent les grands. C'est-à-dire qu'il y a un décalage qui fait qu'on accepte les choses un petit peu incohérentes entre guillemets, et le tout forme une poésie qui coule toute seule finalement.
Ouais, complètement. C'est vrai que voilà, et puis alors, c'est soutenu par une interprétation. Tous les gamins, tous les scouts, même les salmioches et tout ça. Ah oui, qui a une ambiance un peu guerre des boutons. C'est Edward Norton, c'est ça, qui joue un espèce de chef scout complètement naïf. Ouais. Et qui est vraiment bluffant. Bruce Willis est génial aussi dans ce film. Et moi, ce que je retiens voilà. particulièrement, c'est qu'il faut jamais laisser Bruce Willis tourner un peu trop près de votre femme. Ouais. Alors juste, on va faire, puisqu'il nous reste un peu de temps quand même, on va faire juste une personne, un film, rapidement. Allez, Cubertoy, un nom. Indie Games Movie. Je pensais que tu dirais Amazing Spider-Man. Mais je l'ai pas vu encore. Celui-là, il était, En fait, tu es le représentant de Sky Willy ici, c'est beau. La famille, tout ça. Lloyd. Sinon, dans les gros trucs, moi, ça va être plutôt genre The Avengers, parce que le reste, il n'y a pas eu grand-chose. On va pas lancer le débat, The Avengers. Alors, non, pardon. Eric, moi, je retiens Police. Qui est sorti donc il y a déjà 9 mois, mais un film sur les rasoirs. j'ai pas vu de Police, c'était films. excellent. J'ai pas vu de très grands films de cinéma sur ces 12 derniers mois. Pourtant, je suis allé plus au cinéma que d'habitude. Et voilà, mais alors, Police, c'est un peu une claque. C'est un film qui a des défauts évidemment, mais que ce soit au niveau de l'interprétation, du propos et puis de la scène finale qui est assez prenante, c'est du très bon boulot, bien mené, même s'il y a des défauts, c'est-à-dire que c'est tourné par Mai Wen et qu'il n'y a rien de plus important pour Mai Wen que Mai Wen, donc c'est un peu le problème. Vous remarquez pourquoi cette émission s'appelle Eric a dit, je demande un nom, Cubertoy respecte, Lloyd respecte, et Eric, Ouais. Allez, Chetan, un nom toi aussi pour le cinéma. Merci. Je dirais bien Avengers aussi en fait, parce que c'est quasiment le seul film que j'ai vu au ciné cette année. Ah bah c'est facile comme ça. Bah ouais. Et le commandant. Et si on vivait tous ensemble, sorti en janvier, le meilleur film français depuis 10 ans. D'accord, bon bah c'est pas mal. Moi je ne vais pas dire The Avengers, mais je vais pas beaucoup non plus au cinéma, donc je vais passer. Et on va tout de suite enchaîner avec la chronique de cette émission, et cette fois c'est le commandant et moi-même qui la faisons. Ça chie. En fait, si je pourrais revenir. Allez, mon jingle quand même. Il y a un mix des deux jingles. Ah, sympa. Et Chetan qui coupe un jingle, c'est beau en live. Ouais, alors en fait, moi je voulais parler du film de Phineas et Ferb que j'ai vu, qui est génial. Ok, allez, Non mais vraiment, en plus, regardez, c'est super bien. On peut y aller, Chetan, c'est bon. On y Oui, va. allez-y. Alors, cher David à la taille fortement réduite, Cher Moirf, de loin ma favorite. cher Lloyd qui comme tout belge à la frite, Cher Chetan à la parole qui telle la fibre débite. cher Eric à l'allure décrépite, Cher Cubertoy qui n'a toujours pas reçu le coup de poing qu'il mérite. cher Nemo loin d'avoir le talent de Laurent Lafitte, Et cher commandant entré ici tel un roumain ayant volé son accrédit. et cher public qui va vous applaudir très vite. Bonjour. Yay. Quel succès. N'est-ce pas? Un truc de fou. On Bon mettra des alors, au enregistrements. début, comme c'est une chronique à 4 mains, on pensait la dire en même temps. Et ça donnait à peu près un truc comme ça. Ah bah, Oui, donc, alors, comme il disait Michel Sardou, c'était le- voilà, tu comprends bien. Oui, donc, alors, c'est exposé. Voilà. Bon, donc du coup c'était pas Pas terrible. trop compréhensible, du coup on va la faire l'une après l'autre. Et évidemment les plus jeunes d'abord. Bon alors, quand même, il faut dire ce qui est, ça fait 1 an qu'on fait cette émission, du moins cette saison. Ça fait vraiment plaisir de vous aller voir. Je cache pas que ça a été un énorme boulot de petit temps pour moi de maintenir l'émission pendant 1 an. Oui, bon. Dernière de la saison, on va quand même, c'est le temps des révélations, c'est Eric a dit, c'est moi. J'ai tout fait, ça fait 1 an que je tire les ficelles en long et vous avez rien remarqué. Voilà. À Je vrai le dire, savais. faut quand même le savoir, c'est même Eric, c'est moi. Oui, Ah, je le savais Eric pas. que vous avez ici, en fait, c'est juste une marionnette avec des petits fils électriques faites en pâte à modeler en petits bouts de bébé. Et t'as ta main dans son cul. Non. Non mais attendez, je le prouve, il est quand même commandé par ordinateur. Alors Eric, tu nous dis c'est génial. C'est génial. Merde, ça marche. Voilà. Donc et bon, on arrive aux chroniques aussi. Bon, ne lancez pas trop sur les chroniques. C'est bien sûr logiquement moi qui les ai toutes faites, sauf bien sûr quelques-unes de Nemo que j'ai laissé faire. Et encore à ce moment-là, il m'a tout pompé. Parce que Nemo, ce qu'il faut savoir, c'est un peu le genre de personne. C'est dégoûtant. Ah c'est classe. C'est genre de personne qui va vous poursuivre avec son carnet toute la journée en attendant que vous sortiez un truc drôle. Et comme ça, il l'aurait écrit, il en fait un papier. Voilà, bon, généralement, quand c'est avec moi, il met rarement plus de 5 minutes avant d'avoir tout ce qu'il faut. Mais bon, Ça les jambes. faut dire ce qui est. Richard Lornac, c'est moi. Les sujets politiques, c'est encore moi. René l'éleveur de chef dans le Cantal qui est mort dans l'œuf, c'est moi aussi. Tout piqué à France Inter, c'est moi. La pédophilie omniprésente, non, ça c'est Lloyd. Enfin, bref, tout ça pour dire, il y a toujours ma patte. Et c'est quand même moi qui ai inventé aussi le concept que Nemo soit breton. C'était mon idée.
On peut le dire maintenant, on se cache plus vraiment. Nemo est Dunkerquois. normand. Il mange pas de crêpes, que des pommes. Il aime pas les poneys, il élève des vaches. Bon allez, j'avoue j'ai un peu révélé le truc ultime. Mais si on fait une prochaine saison, attendez quand même, il y aura beaucoup de révélations suivantes. On parle notamment de l'opération aux jambes de David, la djihad de Moirf et attention, la future grossesse de Lloyd. Donc il y a encore beaucoup de surprises pour la suite. Ok, donc c'est mon tour. C'est la fin de l'année, enfin la fin de la saison en tout cas. J'y croyais plus. Oh certes, pour cette dernière chronique, je pourrais vous dire que je vais vous regretter, cher public, mais je le ferai pas. Parce que d'une part, je suis quelqu'un d'extrêmement pudique, mais surtout je suis fondamentalement honnête. C'est du public toi? Voilà. Je pourrais aussi, pour cette dernière de la saison, souhaiter à tous les chroniqueurs de cette émission, qu'ils soient là ou pas, de joyeuses vacances. Mais bon, vu que je les enferme après dans des cages aussi grandes qu'un tatami et demi, pour qu'ils puissent pondre des choses pour Eric Addy, oui, je les fais un peu travailler comme des ouvriers chinois dans une usine Apple. Donc leur souhaiter de bonnes vacances ne serait guère approprié. Vous voyez, bon là ils ont l'air heureux, vous pourrez me dire, mais bon, ça c'est uniquement grâce à la drogue que j'insère régulièrement dans les aliments pour qu'ils ne se rendent compte de rien. Mais bon, comment ne pas finir cette année avec mon compagnon de chronique, si j'arrive à descendre cette chronique sous Word, c'est fantastique. Oh le fail. Voilà, ça y est. C'est la dernière chronique de l'année, mon commandant. On y est, mon Nemo. Mine de rien, on a été loin, toi et moi, à tour de rôle, hein, certes, mais en s'accompagnant. Oh, certes, il y avait les autres, mais bon, les œufs, on s'en foutait, après tout, on était heureux. On se passait la main pour finir les Eric Addy d'une manière pas dégueu. Certes, tu étais un peu pour moi, cet enfant à prendre par la main pour l'emmener vers demain. Je me souviens de tes débuts, de toi m'implorant « Oh Nemo, aide-moi à devenir meilleur chroniqueur !» Et moi je te répondais pédagogique, presque attentionné comme pour un fils « Ta gueule et va me faire mes crêpes au beurre !» Mais aujourd'hui, et je mettais jamais de caramel. Je peux te le dire, commandant, de façon franche, claire et honnête. J'aime beaucoup ce que vous faites. Moi aussi j'aime beaucoup ce que vous faites, Nemo. Allez, on voit les trucs. Voilà, il nous reste 2 minutes dans cet Eric Addy pour vous remercier tous, déjà ceux qui sont là, ceux qui nous ont écoutés. Moi j'aimerais vraiment remercier tous les chroniqueurs de cette émission, donc il y a ceux qui sont pas là, Triskel et Sky Willy, il y a aussi Kubertoy, Lloyd, Chutan, le commandant, et bien entendu Eric. Allez Eric, je vais te rouler un patin. Ah non, c'est dégueulasse, arrêtez là. Et merci à toi Nemo. Oh, je suis super déçu, il est pas venu. Voilà, vous pouvez y aller, il reste un peu. En fait, si, il est venu, mais pas de la bonne façon. Je tiens à remercier Michel Sardou pour un an de bonheur pur. Et Richard Lornock. Voilà, si vous avez des remerciements à passer. Moi, je remercie David de nous avoir embringués dans cette aventure. Et merci à David, bien sûr, sans qui rien de tout cela n'aurait été Et on va possible. remercier la Et cela ne communauté. nous regarde pas. Voilà. Et merci à Japan Expo Voilà, de nous permettre de Japan nous Expo exprimer en Comic Con. public. Mais ce sera peut-être la dernière fois. Moi, je veux remercier ma Et maman merci à sans qui David je ne d'avoir serais payé pas là. la Japan Expo Comic Con. Voilà. Merci à Steve Jobs pour être mort. Merci à tous. On se retrouve pour une saison 3 à la rentrée. C'était le numéro 60 d'Eric Addy. Ah, il y a une Merci. saison 3 donc. Vous allez nous manquer. Donc on va commencer le On vous 61. Ouais. Ouais.